Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour l'info en bref du 2 mai. Aujourd'hui, nous allons voir mère, seul, Covid, vapotage, rodéo, délinquance et enfin clitoris. L'info en bref, l'info en bref. Merci d'être là, pensez au pouce dans VV, c'est gentil, merci. Première info, mère, les mamans. On les aime les mamans, surtout quand c'est la fête des mères. Elles nous ont donné la vie quand même. Alors là, c'est une histoire, tu vois, le bébé fait des malaises inexpliqués. Sa mère l'empoisonnait avec de l'insuline. Oh, c'est affreux comme information. Mais oui, vous savez, c'est le Munchausen par procuration. Déjà, rien que je sais pas si c'est le professeur qui a découvert cette maladie. Munchausen, rien que ça fait peur. Alors... c'est à Paris. C'est à Paris et la maman donc elle faisait des picousses à l'insuline. L'insuline c'est par rapport au sucre, je sais plus, vous savez c'est le diabète, je sais plus quoi. Le bébé, bof, moyen. Alors vous allez me dire pourquoi tu vous parles de ça, c'est affreux. Oui, bah parce que déjà bon ça existe. Alors bon, ils avaient des doutes parce que c'est un peu un profil de cassos, hein, enfin je veux dire, parce qu'il y avait déjà eu un signalement et tout. Après dans l'enquête ils sont allés farfouiller dans ces anciens logements, donc t'avais c'était parfois un hôtel, parfois des lieux sociaux et tout. Donc voilà, on va dire ça dépeint un peu un profil cassos. Et elle a fini par avouer parce que les flics ont trouvé des seringues de l'insuline. Alors donc Munchausen par procuration, donc ça reste encore à être diagnostiqué par les psychiatres parce que faut savoir si c'est ça ou pas. Après donc comment on fait? Parce que par procuration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les enfants qui ont subi ça quand ils étaient gamins, et après, donc, il y a un truc qui cloche dans leur tête, et donc, ils le refont. Si vous connaissez pas du tout Munchausen par procuration, c'est quand tu fais des crasses, tu empoisonnes, par exemple, ton enfant et tout, puis après, tu le cajoles devant les gens, et oui, il a beaucoup de problèmes, il faut que je m'en occupe beaucoup. Voilà, c'est une espèce de truc comme ça où il faut être dans la lumière pour dire, on galère, mais on s'en occupe beaucoup. Voilà, c'est eux qui provoquent ce genre de choses. Vous savez, c'est le genre de scénario qu'on voit sur le téléfilm à TF1 l'après-midi, quoi. Il te passe que des trucs comme ça. Alors, ce qu'on apprend dans cet article affreux, bien sûr, c'est que donc l'association, enfin des gens qui connaissent très, très bien ce domaine, ils disent que ils ont remarqué que les femmes travaillent souvent au contact d'enfants. Les femmes qui ont Munchausen par procuration. Je vous dis, après vous allez dire, on peut être parano dès qu'on voit une femme qui bosse avec des enfants, ou c'est comme quand il y a un mec, on dit c'est pédophile, il travaille avec des enfants. Bon, voilà, tous les gens qui travaillent au contact d'enfants ne sont pas des tarés, mais bon. Alors, c'est souvent une mère au foyer. C'est les spécialistes qui disent. Lorsqu'elle exerce une profession, celle-ci est souvent en relation avec l'enfance, c'est-à-dire infirmière éducatrice de jeunes enfants, travailleuse sociale ou vendeuse de vêtements pour bébés. C'est ce qu'ils ont observé. C'est la psychiatre qui dit ça. Alors, vous pouvez être suspicieux envers toutes les personnes qui rentrent dans ce cadre. Non, bien sûr que non, mais... donc voilà, écoutez, c'était l'info, hein. L'info suivante. L'info en bref, l'info en bref. L'info en bref. Seul. Alors ça, c'est marrant, un peu plus léger. Et, vous savez, les casserolades, le mec qui est allé avec ses casseroles, et il était seul. C'est marrant. Alors je sais pas s'ils sont bourrés le mousse sur les réseaux sociaux, tu sais, Facebook et tout. Ouais, rendez-vous avec les casseroles, Macron d'émission, on y va, rendez-vous à 17h devant la mairie. Le mec qui est allé, il était seul face à 7 gendarmes. Ah, c'est rigolo. Il y a même un gendarme qui a fait un petit trait d'humour qui a dit, bah allez-y, tapez au moins 1 ou 2 fois sur la casserole, histoire qu'on soit pas venu pour rien. Bon voilà, c'est un fail. Bon. Moi, le coup des casseroles, juste pour vous dire, ça va pas vous plaire, mais mettez quand même des likes à VV. C'est que la dernière fois qu'on a vu des gens taper sur des casseroles, c'était en Grèce, quand ils pouvaient plus retirer l'argent des banques parce que c'était l'économie qui était flinguée là-bas en Grèce. Et donc, si tu veux, les mecs, ils pouvaient plus retirer 200 balles et tout. Les banques étaient bloquées. Et donc, les mecs étaient devant la banque à taper sur leur casserole. Là, en France, c'est parce qu'on leur dit il faut travailler 2 ans de plus pour faire comme tout le monde dans les pays européens. Parce qu'on sait très bien que l'âge est vieillissant en Europe, mais non, les Français tapent sur les casseroles. Oh, moi, ça me gonfle, hein. Info suivante. L'info en bref, l'info en bref. Covid. Vous connaissez le Covid?
Alors, c'est juste pour dire, hein, décidément, hein, VV, il va vous énerver. Hein. Après le 11 mai, la vaccination n'est plus obligatoire pour entrer aux USA. Donc il y avait une obligation qui était pour entrer aux USA, maintenant c'est plus obligatoire. C'était juste pour vous le signaler. Hein. À ceux qui disaient, hop, Pfizer, ça va être un abonnement à vie et tout, le grand complot, l'industrie pharmaceutique et tout. Il disait le passeport vaccinal, Philippot et tous les autres, hein, ça va être à vie et tout, il va falloir payer une redevance et tout. Non, faux, vous avez vu, l'obligation est enlevée. Bon, c'est juste pour bien vous le signaler. Alors, d'ailleurs, il y a 270 millions qui ont au moins reçu une dose du vaccin. Donc, si jamais il y a des effets secondaires, ça devrait se remarquer quand même. Hein, des effets secondaires graves, bien sûr. Et juste pour clôturer ça, il y a 100 000 Américains qui sont morts. Alors, je sais plus où c'est écrit. Qui sont morts... Ah non, excusez-moi. Avec plus d'1 million de morts. Voilà, c'est ça. On va dire 1 million de morts aux USA. Donc, juste pour dire, par exemple, à Raoult ou d'autres... décidément, je vais me mettre à dos les gens aujourd'hui, rien à foutre. Raoult, il faut regarder l'âge médian, hein, évidemment, des pays. Donc, c'est-à-dire, si tu parles du Sénégal, ils ont tous 18 ans. Voilà, évidemment, aux USA, il y a plus de gros vieux, donc il y a plus de morts. 1 million de morts, bah dis donc, c'était quand même quelque chose, ce Covid, hein. Jingle. L'info en bref, Info suivante. Vapotage. Alors ça, c'est relou. L'Australie s'attaque au vapotage. Alors c'est relou, pourquoi? Parce que moi je suis un vapoteur, vous savez, j'ai fumé pendant 25 ans et grâce à ça j'ai arrêté de fumer. Je pensais pas un jour arrêter de fumer. Et c'est cool le vapotage parce que comme t'as pas la combustion du tabac, ben t'as pas tous les trucs qui donnent le cancer. Si tu veux. Pourquoi on a le cancer quand on fume? C'est pas la nicotine, c'est la science hein, qui le dit. Le consensus scientifique, c'est le fait que c'est une combustion, tu vois. Donc bon, moi franchement je suis content. En plus c'est moins cher et puis ça nique pas la santé ou presque pas, donc c'est bien. Donc là, c'est que l'Australie, ils étaient en tête de proue hein, pour augmenter les paquets de clopes hein, déjà à la base. Ça coûte 50 balles là-bas. Ah merde, j'ai encore frisé. Ça coûte 50 € un paquet de 25 clopes là-bas en Australie. Bah dis donc, c'est une fois par an alors. Hein. Et ça a été les premiers à mettre les paquets de tabac neutre, vous savez, sans affichage et tout. Et donc là, ils se mettent dans la tête de casser les couilles aux vapoteurs. Alors c'est vrai qu'il y a un problème avec les jeunes, parce que les jeunes, en consomment, et du coup, ils deviennent accros à la nicotine. C'est vrai, c'est con. Après, on peut quand même se poser la question, est-ce que ces jeunes qui se mettent à la vape, est-ce que ils n'auraient pas fumé du tabac s'ils n'avaient pas pris la vape? Parce que si... C'est dans le potentiel. Hein. Si, quoi qu'il arrive, le jeune aurait soit vapé, soit fumé, il vaut mieux qu'il vape, on est d'accord. Hein, parce que ça nique vachement moins la santé. 95% moins à peu près, pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc voilà, c'est des questions assez compliquées. La dernière info sur cet article est assez intéressante. Il dit, selon l'Institut australien de la santé et du bien-être, le pays affiche l'un des taux de tabagisme quotidien les plus bas au monde, parce que c'est hyper cher et tout restrictif, mais le nombre de jeunes de moins de 25 ans qui commencent à fumer a augmenté. Bon voilà. Donc du coup, ça devient sur ordonnance les clopes électroniques. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas. C'est vrai que... moi, en tant que vapoteur, je le dis à tous les jeunes, ne commencez pas à vaper, je veux dire, vous allez être accro. Après, le truc, c'est chiant, c'est pas... parce qu'en fait, combien de gens meurent du tabac? Complètement tout interdire comme ça, c'est... Enfin, moi, ça me fait chier, franchement. Bon, allez, info suivante. L'info en bref. Oui, juste pour terminer, ce qu'il y a, c'est que de plus en plus de pays, y compris dans l'Union européenne, il y a des problèmes sur la vapote. Mais c'est pas qu'il y ait des morts à cause de la vape. Non, c'est qu'ils foutent des taxes, ces enculés. Il faut juste interdire la vente aux mineurs, c'est tout. Arrêtez de faire chier, quoi. Info suivante, rodéo urbain. Alors, pour dire, il y a une opération de police qui a eu lieu à Évreux et ils ont réussi à choper 11 suspects qui faisaient des rodéos urbains. Alors moi, j'ai plusieurs choses à dire sur cette info. Déjà, il y a rodéo et rodéo. Parce que là, les rodéos, c'est des mecs avec des bagnoles, des grosses cylindrées, tu vois, je sais pas, ils prennent un parking et ils font les cons, les mecs, tu vois. En fait, ils profitent un peu de leur véhicule. Parce que c'est vrai que, bon, il y a des mecs qui aiment bien la mécanique, les bagnoles et tout, le bruit des moteurs, bon, voilà, c'est une passion, puis on n'a qu'une vie, on a envie de profiter, tu vois. Et le mec, il roule toujours à 90 sur un national, il se fait chier. Donc, des fois, il a envie un peu de s'amuser avec sa bagnole.
Bon, donc c'est pas encadré sur des parkings, c'est pas être dangereux et tout, d'accord. Ben moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une différence entre ce genre de rodéo, là, les mecs qui font du tuning et tout, je sais pas quoi, et les mecs de cité en motocross dans la rue n'importe où. Ben, c'est quand même pas pareil, je trouve. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils ont réussi à interpeller, vous savez comment ils ont fait, ils ont infiltré en fait. Ils sont allés au rassemblement, parce qu'ils avaient annoncé sur les réseaux sociaux, les flics, pas en képi, hein, ils sont allés infiltrer, tu vois, à la 21 James Street, en civil. Ouais, trop bien, on fait des drifts et tout. Ils ont filmé un peu la gueule de tout le monde et après ils sont allés les interpeller 1 ou 2 jours après, les mecs. Tranquille, pour éviter qu'il y ait des courses-poursuites et tout, des mouvements de panique et tout ça. Bon, c'est malin, l'infiltration, ça porte ses fruits. Oui, peut-être qu'il faudrait... alors, ça existe déjà, j'imagine, hein, des circuits de course pour aller faire les cons et tout. Bon, allez, voilà, si on va mettre une perspective historique, je veux dire, à l'époque de James Dean et tout, déjà les jeunes, depuis les années 60, ils font des courses de bagnole. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est comme ça. Info suivante. L'info en bref, l'info en bref. L'info suivante, c'est la délinquance. Alors là, bon, c'est un peu long et tout, un peu relou, mais je vais vous faire ça rapidos. C'est une info sur le Figaro, tu vois, ville par ville, ce que révèle le palmarès de la délinquance en France. Donc moi j'ai regardé par curiosité. Alors juste pour vous dire, tu vois, de Bordeaux à Sainte-Soline, le chaos sécuritaire et les jours de colère sociaux, blablabla. Alors, Saint-Denis et Lille s'érigent ainsi en championne des violences de voie publique pour les villes de plus de 100 000 habitants, des actes commis dans la rue, les galeries marchandes, à l'école, au travail. Ok. La ville de la nécropole des rois de France totalisait 717 déclarations de coups et blessures volontaires hors famille. Donc c'est pas que ça tabasse en famille. Hein. L'an dernier. Et le fief de Martine Aubry, plus 23% par rapport à 2021. Soit des taux... bon voilà. Après, l'article est bien, je vois pas tout. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé la source des chiffres. D'ailleurs, je vous le mettrai en description. La source de... Alors, on attend... Saint-Denis, le fief des rois de France. On attend les Jeux Olympiques, bien sûr, avec impatience. Alors, du coup, j'ai cherché la source. Donc, on tombe sur un site du ministère, c'est quoi, de l'Intérieur. Voilà, par exemple, c'est tiré de cette info-là. Les violences physiques hors cadre familial. En 2021, tu vois, enregistré par les services. Alors on apprend plusieurs trucs, je vous mets le lien, vous regarderez. Déjà ce qu'on apprend, c'est, je crois, c'est à peu près, il y a 1/3 des agressions qui sont déclarées aux flics. Donc déjà tu peux multiplier par combien? Par 2 ou 3. Il y a ça. Après il dresse un profil, par exemple, des gens qui se font tabasser dans la rue. Alors je vais essayer de vous retrouver ça vite fait. Les victimes sont majoritairement des hommes, 74%. Beaucoup sont de jeunes adultes, 47% ont entre 15 et 34 ans. Donc voilà, en gros déjà, si tu as entre 15 et 34 ans et que tu es un mec, tu risques de te faire péter la gueule. Ces violences se produisent surtout dans les espaces publics, 43%. À l'école, 30%, des mineurs. Enfin voilà, donc il y a quelques infos, c'est assez intéressant, ok, bon, il n'y a rien de bien fou. Je vous mets le lien, donc le lien c'est ici, vous voyez, c'est Interstat, voilà, il y a plein d'infos. Bon, il n'y a pas forcément de graphique, enfin moi j'ai pas forcément vu de graphique, parce que c'est vrai que ça peut être plus parlant, mais bon après moi je vous dis, c'est ambiance négative, hein. Tu te fous des ondes négatives quand tu dis ce genre de choses, mais enfin, faut pas faire l'autruche non plus. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez des chiffres officiels qui proviennent du ministère de l'Intérieur, c'est ici. Et quand je parcourais ce site, je suis tombé sur un truc qui parle de racisme, c'est assez intéressant. Par contre, vous remarquez comme moi que c'est mentionné dans le titre, les atteintes à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux en 2022. Voilà, déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'ils foutent raciste et xénophobe dans anti-religieux. C'est quand même différent. Après, de savoir est-ce que c'est des trucs islamophobes ou anti-catho, est-ce que c'est raciste vers des Français de souche ou vers des gens étrangers, enfin bon, donc déjà ça mélange un peu le bordel. Hein. Voilà, il n'y a rien de bien fou.
Bon, enfin voilà, je vous laisse regarder. Info suivante. L'info en bref, l'info en bref. Une petite dernière info pour se quitter en légèreté. Clitoris, cette partie du corps des femmes qui intéresse certains hommes et certaines femmes aussi. Alors, une jeune femme reçoit une balle perdue dans son clitoris alors qu'elle se détend dans son salon. J'ai été obligé de vous en parler. Il n'y a rien qui va dans ce titre. Déjà, je me suis dit, attends, une balle dans le clitoris ? Il y a une balle sur le clitoris, putain. Puis en plus, je me suis dit, bon, déjà, elle se détendait. Qu'est-ce qu'elle foutait dans son salon? Elle se détendait, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Mais en plus, je me suis dit, une balle dans le clito, je veux dire, une balle perdue, t'as l'impression que ça s'arrête pas au clitoris. Tu vois, que ça va aller plus loin. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben, c'est vrai, c'est ça, c'est. Alors, ils sont. Enfin, c'est pas qu'ils sont contents, mais disons qu'à leur connaissance, c'est la première fois que c'est arrivé. Les médecins, tu vois. C'est le journal des Case Report. C'est en Somalie que ça a eu lieu. Une jeune femme de 24 ans qui se détendait dans son salon. Pourquoi ils disent qu'elle se détendait? Qu'est-ce qu'on a à foutre de savoir si... Enfin, si, ouais, c'est peut-être intéressant, mais... Elle a reçu une balle perdue dans son clito. Il y a la photo, vous êtes prêts, mesdames et messieurs? C'est pas une photo, c'est une radio. Voilà, donc là, bon, moi je suis aussi radiologue, j'ai mon BEP de radiologie. Là, c'est la jambe gauche, là, c'est la jambe droite, ou l'inverse, hein, je sais jamais trop. Bah là, c'est la balle. La balle et le clitoris. Elle a reçu une balle perdue dans le clito. Bah allez donc, pensez au like, merci, c'est la fin, à bientôt, ciao. L'info en bref, l'info en bref.